Mais tiens, c'est Elisa Covo, car c'est en effet l'heure de la chronique de Mademoiselle, le mag qui écrit la société au féminin, une chronique qui s'appelle Histoire de lutte et qui nous raconte toutes les 2 semaines justement notre très aimable consoeur Elisa Covo. Salut Elisa. Salut. Histoire de lutte, souvent ça raconte une histoire de lutte, bah oui, ou un outil de lutte sociale, féministe, environnementale, en partant de ses racines pour aller voir où elles mènent dans leurs manifestations, bien dans le présent. Et cette semaine, Elisa, tu vas nous parler de cheveux. Effectivement. Alors, justement parce que à l'origine de cette chronique, il y a aussi un livre qui, je pense, vous allez recevoir, il me semble bientôt, peut-être une autrice qui y a participé. En réalité, il est sur mon bureau et une de ces autrices, en fait, devait être avec nous juste avant toi pour que tu puisses un peu échanger avec elle. Il se trouve, et je vais pas donc citer son nom, puisque vous la découvrirez dans quelques semaines. En fait, il se trouve qu'elle s'est plantée, qu'elle vient de Berlin, et qu'elle a pris un billet d'avion pour la mauvaise date. Donc, elle s'est retrouvée à l'aéroport et avec un billet d'avion qui correspondait à une autre date, donc on est navré, mais on la recevra dans quelques semaines, enfin voilà, le temps qu'elle régénère un billet d'avion. Et donc tu devais un petit peu, ta chronique faisait écho à ce livre que tu peux présenter d'ailleurs. Ce livre, donc Nous n'avons pas peur, sur le courage des femmes iraniennes, qui revient en fait, qui sont des témoignages, une collection de témoignages de femmes iraniennes qui reviennent un peu sur ces 2 années du mouvement Femmes, Vie et Liberté, et aussi du combat des femmes en Iran pour justement faire valoir leurs droits. Et donc j'avais envie de m'intéresser à ce mouvement-là et surtout à un geste de lutte, puisque comme tu le disais à l'instant, ma chronique s'intéresse à ces outils de lutte. Un geste de lutte qu'elles ont utilisé, qui a été repris dans le monde entier, en signe de solidarité. Tu vois peut-être de quoi je veux parler, mais j'y arrive dans une seconde. Avant toute chose, on va un peu placer le contexte quand même. Le 16 septembre 2022, donc il y a maintenant presque 2 ans, Jina Mahsa Amini, qui était une jeune femme kurde iranienne de 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs dans les rues de Téhéran. On lui reprochait de pas porter son voile de manière adaptée, à tel point que ses mèches de cheveux en fait dépassaient. Et 3 jours plus tard, en fait, elle va décéder en détention dans des conditions obscures, ce qui va provoquer une vague de révolte au sein du pays, portée par les femmes iraniennes, dont les images vont faire le tour du monde. On va les voir en première ligne des mobilisations qui ont d'ailleurs été violemment réprimées par le régime, avec leur voile retiré, se coupant les cheveux. Ces mèches qui, comme dans le cas de Mahsa Amini, visiblement dérange le régime des mollahs. Donc ce geste fort de couper ses cheveux, il a été repris par des personnalités du monde entier, comme Angèle, comme Marion Cotillard, comme Pomme, par exemple, en France, qui se filment en train de se couper une mèche de cheveux en soutien à ces femmes. Et ce geste, il a même gagné à un moment le Parlement européen, où l'eurodéputée suédoise Abir Al-Salani a tenu un discours saisissant pour dénoncer justement l'inaction de l'Europe face à la répression en Iran, et concluant son intervention elle-même par un coup de ciseau dans ses cheveux. Donc j'ai voulu m'intéresser à ce geste et aussi au rôle des cheveux dans les luttes. Voilà. Et ça vient d'où alors ? Alors c'est un peu difficile de retracer précisément à quel moment ce cheveu, je dis ça en bougeant mes cheveux, parce que j'ai un tic en plus qui consiste à beaucoup me toucher les cheveux. J'ai Jostache qui met attention au micro du présentateur, on entend respirer. Je respire pas si fort que ça. Pardon Elisa. Pas de souci. Donc je disais oui, c'est un peu difficile de retracer précisément à quel moment le cheveu a été utilisé et devenu un outil de lutte. Mais ce que montre cependant une sociologue iranienne qui s'appelle Shala Shafik, qui a signé une tribune dans Le Monde, c'est qu'en fait le cheveu en Iran, il n'a pas fallu attendre le mouvement Femmes, Vie et Liberté pour qu'il soit utilisé, employé comme un outil de lutte. La littérature persane, dès la mythologie, trace des liens allégoriques entre la chevelure et la végétation. Donc là, je prends une citation directement de cette sociologue dans sa tribune Le Monde, qui explique: les 2 pouces croissent, apportent la vie, nous donnant à voir la somme d'espoir que recèlent les chevelures actuellement coupées sur ces champs de bataille que constituent les rues d'Iran. Donc ensuite, on voit aussi que dans certaines régions d'Iran, comme le Kurdistan, les femmes se coupent les cheveux pour marquer le deuil. Donc une manière aussi de lire peut-être ce geste, détaille la sociologue, c'est que ces cheveux coupés sont l'expression d'un deuil collectif. Mais aussi, ce dernier siècle, il a été marqué en Iran par des politiques contraire sur le port du voile. On l'a vu avec, dès 1935, Reza Shah, qui était le père du dernier Shah d'Iran, qui a décidé d'interdire le port du voile, estimant que cette obligation de le porter résultait d'une mauvaise interprétation de la religion. Cette décision, à l'époque, elle avait été accueillie de manière assez mitigée parmi la population, certaines femmes n'osant plus sortir de chez elles parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise de dévoiler leur chevelure. Et son successeur, donc, et fils, le dernier Shah, Mohammad Reza Pahlavi, lui, il revient sur cette décision
l'excision et il instaure au contraire un port obligatoire avec des patrouilles de la police des mœurs et une surveillance généralisée de la population. Et à partir de 79, donc la révolution de 79 nous détaille la sociologue, le voile va être érigé en drapeau de l'idéologie islamiste aussi. Le cheveu employé comme outil de résistance, ça dépasse les frontières iraniennes ? Tout à fait. Donc là, je parlais effectivement de l'Iran, mais on voit plusieurs exemples dans l'histoire qui montrent cette importance politique que peut jouer le cheveu. Je pense notamment aux États-Unis, où les cheveux texturés qui ont été longtemps stigmatisés. C'est quoi les cheveux texturés ? C'est les cheveux des personnes racisées, donc qui sont avec une texture. Avec une texture finalement, voilà. Ils sont devenus, à partir des années 60, un outil de lutte contre le racisme, notamment sous l'impulsion de militantes comme Angela Davis ou les Black Panthers. Comme le retrace toujours le journal La Croix dans un article où intervenait aussi la sociologue dont je parlais à l'instant, la coupe afro, elle a été interdite par exemple aux esclaves dès le XVe siècle, ainsi qu'aux femmes noires libres, que les lois Tignon adoptées en Louisiane au XVIIIe siècle obligeaient à se couvrir la tête. Peu de temps après, quelques siècles après quand même, la coupe afro va disparaître sous l'impulsion d'une mode des cheveux lisses avec des produits lissants qui sera inventé notamment en 1845 par l'afro-américaine C.J. Walker, avant que finalement ces cheveux texturés, dits ces cheveux naturels, redeviennent en fait un outil de résistance, un outil de fierté aussi, une manière d'exprimer sa fierté, de résister aux idéaux mainstream de beauté qui sont en fait calqués sur des codes mainstream de beauté très occidentaux, c'est-à-dire des femmes blanches avec des cheveux lisses. Et en fait, c'est un débat qui continue aujourd'hui. On le voit non seulement en Outre-Atlantique, mais en France également, où on a un projet de loi qui est porté depuis 2023 par le député guadeloupéen et Olivier Servat, qui vise à interdire la discrimination capillaire en milieu professionnel, par exemple. Et outre donc cet exemple qui concerne les luttes antiracistes, on voit aussi en Amérique du Nord et notamment au Canada, le cheveu devenir aussi un symbole contre le jeunisme. Ça a été illustré par le cas d'une présentatrice star canadienne qui s'appelle Lisa Laflamme, une présentatrice du JT, qui a été en fait débarquée de la chaîne pour laquelle elle travaillait au profit d'un présentateur plus jeune. Et une enquête qui était parue alors dans le journal canadien de Globe and Mail révélait que le patron de la chaîne aurait dit qui a laissé en fait les cheveux de Lisa devenir gris. Et voilà, cette présentatrice, elle avait décidé de porter ses cheveux, justement, de laisser ses cheveux de leur couleur naturelle, c'est-à-dire gris, à partir du Covid, parce qu'en fait, déjà c'est son droit, et puis aussi pour lutter contre cette injonction, encore une fois esthétique, à correspondre à un idéal de beauté qui est donc lisse, mais aussi jeune. Plutôt fine. Plutôt fine aussi, effectivement. Alors les cheveux, c'est un outil de lutte particulièrement mobilisé par les mouvements féministes, comme ici avec Femmes, Vie, Liberté. Pourquoi ? Eh bien, comme le décrypte l'ethnologue décidément, Christian Bromberger, qui est aussi professeur émérite à l'université d'Aix-en-Provence et qui a écrit un livre qui s'appelle Le sens du poil, une anthropologie de la pilosité. Le cheveu, il est associé à une certaine vision de la féminité. Dans le cas où le cheveu, se couper les cheveux est un signe de deuil, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est aussi une façon de se couper d'une certaine séduction et donc de se couper du deuil, d'afficher son deuil en se coupant de son mari, entre guillemets. C'est se couper donc de la séduction associée à la chevelure longue, et par extension, c'est devenu un signe de révolte, puisque c'est aussi s'opposer à cette séduction, c'est s'opposer encore une fois au code imposé, au carcan sexiste, et donc à une certaine esthétique qu'on nous impose d'incarner. Et c'est pour ça qu'il est souvent employé dans l'histoire par les militantes féministes. Merci Elisa. Il y a une question pour toi dans le chat oui. de Pignoufou. Pignoufou, après je réagis à ton troisième commentaire après, qui dit « J'ai un souci avec la chronologie, le port du voile obligatoire a été restauré avant la révolution de 79 ?» Oui. Tout à fait. Il a été remis en place par le dernier Shah, et ensuite il a été récupéré par la révolution de 1979 et érigé en fait comme un symbole religieux aussi, parce que, il a été effectivement restauré avant et ensuite érigé en symbole pour cette révolution. Pignoufou, il va falloir que tu détailles ton troisième commentaire là tout de suite dans le chat, comme ça me permet de poser ta deuxième question à Elisa, mais écris-moi, je vois pas en quoi. Pignoufou qui nous dit pourquoi on ne dit plus crépus. Est-ce que c'est considéré comme insultant aujourd'hui ou ça désigne autre chose? J'ai pas forcément la réponse. Je ne l'ai pas non plus. Cependant, le terme consacré aujourd'hui, c'est texturé, donc
C'est pour ça que je l'emploie. Et enfin, troisième commentaire de Pignoufou, je suis désolé de le dire à Ludo, c'est ça le nom de l'animateur, ouais, c'est moi Ludo, mais lui comme moi, on n'est plus du tout dans les critères de beauté de la télé. Ouais, ça va quoi. Ah oui, c'est parce que je suis chauve. Oui, toi aussi t'as moins en moins de cheveux. Bon, ça va, solidarité. Alors, il est 14h passé de 1 minute. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Merci Elisa Kovo de nous faire l'amitié, de revenir tous les 15 jours avec ta chronique. Merci aussi à tous nos autres invités qui ont déjà fui vers le déj du midi. Pour ceux qui veulent revoir le stream, l'envoyer à leur copine préférée, à leurs collègues sympas, ou qui sait, à leur maman, à leur papa, à qui ils veulent, ou tout simplement pour le revoir parce qu'ils sont peut-être arrivés en retard. Eh bien, l'intégralité du stream est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. C'est le service public, vous cliquez, vous y êtes. Jeff Boone qui nous dit merci, mais merci à toi, Jeff Boone. Merci, Jeff. Et puis Newfou qui nous dit on s'en fout, c'était juste une blagounette et je ne t'en veux pas du tout. De toute façon, j'ai l'habitude comme tous les chauves. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord, le lien est dans le chat ou alors il va y être. Il y a Julot qui va le mettre, je crois. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, parce qu'à la maison de la radio, on aime bien faire écouter des choses qui font du bruit, de la musique, du son, du cri. Vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Et je pense que le prochain rendez-vous, c'est jeudi. Mathis, le programmateur de l'émission, avec pour les 2 prochains streams de Délog, je crois. Ouais, de Délog. Donc déjà pour demain, on se retrouve... Une Délog, ça veut dire qu'on ne sera pas dans le studio. Exactement. Demain, on sera à l'INSEP de 17h à 19h. Ça change un petit peu d'horaire. On retrouve Seb qui va nous faire un petit point sur la préparation des athlètes pour les Jeux de Paris. Car aujourd'hui, on est pile à 100 jours des Jeux de Paris 2024. Et petit teasing, la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera de 14h à 16h. Non pas à Paris, mais à Strasbourg, parce qu'on sera en direct du Parlement européen, en vue des élections européennes qui ont lieu dans plusieurs semaines, en 8 semaines, il me semble. Et donc, on aura 3 sujets différents. On va parler de la défense européenne, on va parler agriculture et également, on va parler de l'immigration avec 9 eurodéputés représentants de chaque parti européen. Donc, si vous avez des questions en vue des élections européennes, rejoignez-nous mercredi prochain, 14h, 16h. On prend nos billets et nos valoches et on vous emmène au sein du Parlement européen à Strasbourg. Ça va être super chouette. Merci Mathis, programmateur du stream, qui se démène au téléphone et sur ses claviers pour nous trouver les meilleurs invités ES de France, du monde et sans doute, bien sûr, de Navarre, la jolie Navarre. Merci aussi aux euros de l'image et du son, le vengeur masqué qu'on ne voit pas, mais qui nous fait voir et entendre. Merci à Pascal, bien sûr, à la Réal. Merci à Jérémy Alamodé qui vous lit et qui vous répond avec moi. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, sans qui on serait, bien sûr, pas grand-chose. Vous retrouverez donc Sabazar pour parler des JO jeudi soir. Nous, on se retrouve mercredi midi pour ce stream exceptionnel à Strasbourg avec les députés européens. Ça ne sera pas du tout au même endroit que d'habitude, ni à la même heure que d'habitude. Ce sera un peu après l'heure, mais bien sûr, tout à fait de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut.